Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre pour ce webinaire du mois de novembre. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me l'écrire. Je vois que certains ont déjà écrit juste des petits coucou et bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session sur le moteur de recherche de MyHeritage. Alors, avant de commencer, j'arrive à passer la diapo, voilà. Je vous conseille, comme d'habitude, de fermer tous les programmes qui ne vous servent pas, comme votre messagerie email, Skype, Dropbox, etc. Montez le volume de vos haut-parleurs ou encore mieux, utilisez un casque, vous entendrez encore mieux. Ouvrez le panneau de contrôle du webinaire et si vous le voulez, vous pouvez prendre du papier, bien sûr, et un stylo pour prendre des notes, mais sachez que ce webinaire est enregistré et sera certainement en ligne au plus tard demain et sera accessible évidemment gratuitement, tout comme le direct maintenant. Alors voici, si c'est votre premier webinaire, le panneau de contrôle. Sachez que vous pouvez écrire vos questions ici. À la fin de la présentation, je pourrai les lire et y répondre. Et je vous annoncerai aussi le nom d'un gagnant qui remportera un abonnement complet annuel à MyHeritage. Je choisirai le nom parmi les participants à la fin de la présentation avant de passer aux questions justement. Alors, quelques mots sur MyHeritage évidemment. MyHeritage est votre site de généalogie sur lequel vous pouvez construire votre arbre généalogique, faire des recherches de données historiques, nous allons en parler justement aujourd'hui, et aussi faire un test ADN généalogique qui vous donne des résultats, une estimation de vos origines ethniques parmi 42 régions et des correspondances ADN. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les données historiques, donc sur le moteur de recherche de MyHeritage. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis née dans le Gers dans une famille italo-française, docteur en histoire médiévale. J'ai fait un doctorat sur les Juifs à Florence au temps de Comme l'Ancien. Je suis chez MyHeritage depuis l'été 2011 en fait. Country manager pour la France et les pays francophones dès l'année 2012. Je suis depuis 2016 dans l'équipe de recherche généalogique de MyHeritage. Alors, pour ceux si vous êtes inscrits il y a plusieurs mois, ce webinaire avait été déjà programmé il y a un an, vous vous êtes peut-être rendu compte que le titre a changé. Effectivement, le titre initial, je ne me souviens pas exactement, mais comportait le nom du moteur de recherche que nous utilisions avant, qui était Super Search. Or, depuis, au mois d'août cette année, nous avons lancé le nouveau moteur de recherche que nous allons voir aujourd'hui, mais qui n'a pas été mis en place partout. Par exemple, si vous utilisez MyHeritage seulement en version mobile, vous avez encore accès à l'ancien formulaire que nous allons voir aussi brièvement en introduction. Donc voilà, c'est pour ça que le titre a été changé puisque nous sommes maintenant depuis le mois d'août en train d'utiliser le nouveau moteur de recherche qui va être mis en place partout bientôt. Donc petit retour en arrière, en 2012, et si je me souviens bien, c'est en juin 2012 que nous l'avions annoncé, que nous avions lancé le moteur de recherche de MyHeritage, donc que nous avions appelé dès le départ Super Search, Super Recherche. Donc, si vous êtes vraiment des utilisateurs des débuts, vous savez peut-être qu'au début, vous pouviez évidemment construire votre arbre généalogique en ligne, mais aussi évidemment avec le logiciel que beaucoup utilisent encore, Family Tree Builder, mais il n'y avait pas de base de données propre à MyHeritage. Nous avons commencé avec la recherche dans des données historiques en 2012. Et vous voyez le premier formulaire de recherche qui est resté en place jusqu'à maintenant, qui est toujours en place, par exemple en version mobile, qui a évidemment eu quelques améliorations, mais le formulaire, comme vous le voyez,
Et la technologie derrière est restée pratiquement la même. Donc, il était temps évidemment de changer tout ça. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui l'utilisaient déjà en 2012, voici à quoi ressemblait la page de recherche des résultats. Voilà, ça a bien changé depuis, effectivement, ça c'était en 2012. Et puis je ne résiste pas à vous montrer le pied de page de l'époque que je trouvais absolument charmant. Donc tout était en bleu et vert. Voilà, ça a bien changé depuis. Et donc évidemment, il était temps de changer tout ça et de dépoussiérer ce formulaire de recherche, cette expérience de la recherche. Donc en coulisses, évidemment, ça a pris plusieurs mois, beaucoup de temps pour les ingénieurs et développeurs, donc d'abord de décider d'écouter les utilisateurs et certains employés, d'avoir tous les commentaires, les critiques, ce qui pouvait être changé, ce qui pouvait être amélioré. Donc, ils ont d'abord fait une analyse quantitative et qualitative pour mettre en évidence ce qui devait vraiment être amélioré. Alors, si vous utilisez toujours l'ancien formulaire, vous savez par exemple donc qu'il y a accès à la recherche simple et la recherche avancée. Passer de l'un à l'autre va effacer ce que vous avez déjà écrit, saisi dans un formulaire, ce qui est évidemment assez ennuyeux. Donc, de même que modifier donc une recherche existante, c'est laborieux parce que vous devez toujours, si vous utilisez la version mobile, donc de devoir ressaisir les données, les informations que vous venez déjà d'entrer dans la barre de recherche. Donc les filtres avancés n'étaient pas disponibles tout le temps. Il n'est pas possible aussi dans l'ancien formulaire de distinguer les résultats qui proviennent des arbres généalogiques et les résultats qui viennent de documents, donc de données historiques. De même il n'était pas évident de voir quelle collection venait d'être ajoutée dans la base de données ou celle qui venait d'être mise à jour. Et puis évidemment, tout ça a été fait en tenant compte des remarques et suggestions des utilisateurs. Donc sachez que depuis 2012, à chaque fois qu'un utilisateur a écrit directement à l'équipe du support ou l'a écrit en commentaire dans le blog ou sur les réseaux sociaux, donc une critique, un commentaire, une suggestion, nous l'avons toujours remonté à l'équipe des ingénieurs et développeurs qui ont tout collecté et qui ont tenu compte de toutes les remarques qui pouvaient servir pour améliorer et donc lancer ce nouveau moteur de recherche. Évidemment, ils ont aussi fait une analyse de chaque élément du moteur de recherche pour voir ce qui marchait le mieux, ce qui marchait moins bien, ce qu'il fallait améliorer. Évidemment aussi, comme d'habitude, dans ces cas-là, ils ont fait une étude de marché pour voir ce qui se passe, pas forcément seulement dans le monde de la généalogie, mais dans tout site web très utilisé et qui dispose d'un moteur de recherche. Donc on parle d'énormément de moteurs de recherche. Je sais que par exemple ils se sont concentrés à un certain moment sur Airbnb. Ce genre de choses donc ils ont fait pendant des mois pour voir comment ils allaient améliorer le moteur de recherche. Évidemment, ils ont demandé l'avis aussi de l'équipe de recherche de MyHeritage, puisque nous utilisons évidemment énormément le moteur de recherche, pas seulement donc pour notre histoire familiale personnelle, mais évidemment au travail. Donc nous avons tous apporté notre contribution pour leur montrer les points qu'il fallait améliorer ou changer dans le moteur de recherche. Donc toujours en coulisses, ils ont préparé un prototype pas forcément de tout le moteur de recherche, mais ça pouvait être que sur une page de la recherche sur laquelle ils ont travaillé, recueilli les remarques et évidemment testé avec des utilisateurs. Donc dans ce cas-là, on fait référence à ce qu'on appelle le test AB. AB tester donc cette nouvelle expérience. Alors pourquoi A et B? C'est parce que donc on fait la comparaison entre les deux versions. Donc là, on parle de l'ancien formulaire de recherche et du nouveau formulaire de recherche. Donc les deux ont été comparés par les utilisateurs
et en fonction des commentaires, les développeurs ont continué à travailler sur ce prototype donc à l'époque et pour améliorer et arriver au moteur de recherche que vous connaissez, que vous utilisez aujourd'hui. Évidemment, ce n'est jamais parfait, donc sachez qu'en ce moment même, les développeurs continuent à travailler dessus, même si le moteur de recherche, la nouvelle version, a été lancée au mois d'août. Donc, ce que vous donne la nouvelle expérience que nous avons donc annoncé l'été dernier, c'est que la recherche simple et la recherche avancée de l'ancien formulaire est désormais combinée dans un seul formulaire de recherche qui est évidemment plus simple à utiliser. Donc, modifier une recherche est plus facile parce que vous ne perdez pas ce que vous avez déjà saisi puisque vous ne passez plus d'une recherche simple à la recherche avancée, vice versa. C'est une seule barre une unique barre de recherche où vous pouvez saisir les filtres qui vous sont utiles. De plus, en parlant de ces filtres, ils changent de façon dynamique au fur et à mesure que la recherche progresse. C'est-à-dire, et nous allons le voir tout à l'heure, en fonction de ce que vous cherchez, dans quelle catégorie ou collection vous vous trouvez, les filtres vont être différents, c'est-à-dire que vous allez voir automatiquement apparaître les filtres pertinents pour votre recherche. Il y a aussi désormais la distinction entre les arbres généalogiques et les documents historiques, c'est-à-dire que quand vous voyez les résultats, vous pouvez voir en un coup d'œil quels sont les résultats qui viennent d'arbres généalogiques et ceux qui sont de documents historiques. Nous allons le voir. De plus, il est facile de voir quelles sont les données, les documents que vous avez déjà vus. Donc comme ça, vous pouvez retrouver facilement un document que vous voulez peut-être revoir sans l'avoir avant sauvegarder ou éviter de revoir justement des documents qui ne vous intéressent pas, parce que nous allons voir comment c'est facile de repérer ça. Et puis bien sûr, c'est plus facile maintenant de se tenir à jour et de voir quelles ont été les collections qui viennent d'être ajoutées ou quelles sont les collections qui viennent par exemple d'être mises à jour. Alors, dans votre site familial, quand vous êtes sur dans le site, donc vous voyez ici les onglets accueil, arbre, découverte, ADN, recherche. Évidemment, vous cliquez sur recherche et voici ce que vous voyez. Donc la page qui vous accueille sur l'onglet recherche, vous voyez tout de suite donc la barre de recherche avec des filtres, avec les types de documents sur lesquels vous pouvez cliquer directement. Et puis plus bas, les collections qui viennent d'être ajoutées. Donc vous ne perdez rien au niveau des nouvelles collections ou de celles qui viennent d'être mises à jour. Alors, concentrons-nous sur la barre de recherche. Donc vous voyez tout de suite, c'est tout simple, prénom, nom de famille, année de naissance, lieu. Le lieu d'ailleurs ne correspond pas forcément à l'année de naissance. Vous pouvez saisir un lieu qui correspond à une résidence ou un fait comme le service militaire par exemple. Si vous savez pour cette personne, évidemment, c'est dans le cas où vous ignorez le lieu de naissance. Sinon, évidemment, logiquement, c'est là qu'on met le lieu de naissance. Alors, vous voyez, si vous ajoutez, si vous saisissez donc le prénom, vous allez voir que vous pouvez choisir plusieurs filtres pour le prénom même. Si vous voulez que le moteur de recherche tienne compte de variations ou des initiales exactes, donc vous voyez en fonction de ce que vous recherchez. Le nom de famille, c'est tout simple. L'année de naissance, vous avez certainement l'habitude, ça n'a pas changé. Vous pouvez choisir si le moteur de recherche cherche l'année exacte ou s'il peut jouer entre un laps de temps différent. Vous pouvez calculer la date de naissance si vous savez quel âge avait cette personne à telle année et que vous n'avez pas très envie de calculer vous-même, vous pouvez le faire ici en cliquant sur la calculatrice. Et puis évidemment donc le lieu
que vous pouvez saisir ici. Alors, vous voyez que dessous, il y a des filtres. Vous voyez père, mère, conjoint, décès et plus. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un de ces boutons, donc là le filtre père, vous pouvez donc ajouter le prénom, le nom de famille et vous cliquez sur appliquer pour saisir le filtre dans la recherche. Donc automatiquement vous verrez à ce moment-là que ça va être ajouté en orange comme vous voyez ici, père Pierre Durand, parce que vous avez déjà ajouté ce filtre. Donc, si vous voulez, évidemment, ce n'est pas obligatoire, c'est en fonction de si vous voulez faire une recherche avancée. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez ajouter les autres filtres, mère, conjoint, décès. Donc là, vous pouvez ajouter le jour, le mois et l'année et le lieu. Et vous cliquez aussi sur ajouter. Donc, ça va continuer à ajouter ces filtres en orange. Et puis, vous voyez donc ce qui est accessible en plus. Donc, vous voyez ici, vous pouvez ajouter la naissance. C'est-à-dire que là, quand vous allez cliquer saisir la naissance, vous allez pouvoir entrer aussi le jour et le mois. Pareil pour le mariage, la résidence, service militaire. Pour tout le reste, ajouter un parent. Donc, vous pouvez ajouter un enfant ou un frère ou une sœur. Le genre de la personne, le sexe, donc, et puis évidemment vous pouvez aussi, ce qui peut être intéressant si par exemple vous avez le métier, enfin vous pouvez ajouter un mot-clé. Vous pouvez, vous voyez que c'est coché, afficher les résultats d'autres langues. Alors, ça c'est intéressant parce que MyHeritage a une technologie de traduction internationale des noms qui peuvent vous être très utiles si vous avez par exemple une branche de votre famille ou des origines dans un pays à l'étranger, surtout si c'est un pays qui, dont la langue a un alphabet différent du nôtre. Donc, par exemple, prenons le cas de l'Ukraine. Si vous avez des ancêtres et donc peut-être des cousins qui sont restés sur place avec lesquels vous n'avez pas de contact, donc de lointains cousins qui descendent peut-être de grands-oncles et grand-tantes. Donc, s'ils sont utilisateurs de MyHeritage et ils construisent leur arbre en utilisant l'alphabet cyrillique, MyHeritage va pouvoir les repérer et détecter les correspondances entre votre arbre et le leur, même si c'est dans deux langues différentes. C'est ce qu'on appelle les smart matches. Alors c'est pas on va pas en parler aujourd'hui, mais vous savez que c'est les correspondances entre une personne de votre arbre généalogique et une correspondance dans un autre arbre. Donc même si c'est dans une langue différente et même si c'est donc un alphabet différent, MyHeritage va pouvoir faire la traduction et vous apporter cette correspondance traduite aussi d'ailleurs. Donc c'est très important de garder ce filtre coché pour recevoir des résultats de recherche euh, dans d'autres langues donc. Donc vous appliquez et après vous allez pouvoir lancer la recherche. Voilà, donc je viens de parler des résultats dans d'autres langues, c'est fait. Alors, une chose utile à savoir, si vous voulez supprimer un filtre, c'est très simple, vous passez avec la souris dessus, vous allez voir une croix apparaître, vous cliquez dessus et ça va supprimer le filtre. C'est-à-dire que là, dans l'exemple que vous voyez, si vous décidez de lancer la recherche sans le nom du père, c'est tout simple, vous pouvez le supprimer comme ça va garder le reste évidemment de la recherche des filtres que vous avez déjà saisis. Alors, les résultats de la recherche avec le nouveau moteur de recherche, voici à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez en haut de la page, vous avez votre barre de recherche qui reste et que vous voyez toujours et qui va rester. Donc c'est très pratique pour pouvoir continuer à modifier, à saisir de nouvelles informations ou à supprimer quelque chose si vous décidez de le faire. Donc au fur et à mesure de votre recherche. Donc vous ne perdez pas ce que vous avez déjà saisi comme dans l'expérience précédente. Vous voyez ici
que vous avez, vous pouvez affiner par catégorie. Donc vous avez en fait par thème, par catégorie toutes les collections de MyHeritage. Si vous décidez d'affiner cette recherche, par exemple, dans les arbres généalogiques, en cliquant dessus, ça va automatiquement vous donner les résultats pour votre recherche actuelle, mais seulement dans les arbres généalogiques. Donc vous allez voir que le numéro de résultats, le nombre du résultat qui vous sont donnés, évidemment, va changer. Donc si vous cliquez sur arbre généalogique, voilà ce que vous allez avoir. Donc là, vous allez même pouvoir affiner, et c'est valable pour toutes les catégories, encore plus dans cette catégorie des arbres généalogiques. Donc vous voyez par exemple que vous avez la catégorie des arbres généalogiques de MyHeritage, mais vous avez aussi ceux de Family Search. Donc si vous savez que vous cherchez quelque chose spécifiquement dans un arbre généalogique sur Family Search, vous pouvez cliquer directement dessus. J'en profite pour vous signaler Search Connect, vous voyez c'est la quatrième catégorie. Search Connect recherche par les membres de MyHeritage, parce que si vous ne connaissez pas, c'est très très intéressant et c'est un outil indispensable. Vous allez voir dans cette section en fait les personnes qui ont cherché, qui ont fait la même recherche que vous. Et souvent, comme ça, je peux vous le dire parce que c'est mon cas, c'est comme ça qu'on peut retrouver des cousins éloignés dont on ignorait l'existence parce qu'ils recherchent des ancêtres et il s'avère que dans le cas où ce sont des ancêtres en commun, vous allez retrouver comme ça des personnes, des lointains cousins. Parce qu'évidemment, quand vous cherchez quelqu'un, un ancêtre, vous faites une recherche sur une personne, il est très intéressant de voir quels sont les autres utilisateurs qui ont fait la même recherche. Donc dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de cliquer dessus pour voir directement ces résultats de Search Connect, parce que ça peut évidemment vous donner des résultats très intéressants et vous pouvez directement les contacter depuis cette page des résultats. Donc je vous conseille à voir ces résultats de plus près. Alors, revenons sur notre barre de recherche. Donc, vous voyez que non seulement vous continuez à voir la barre de recherche, vous continuez à voir aussi les filtres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les filtres sont dynamiques et ils vont changer en fonction de votre recherche, c'est-à-dire en fonction de la catégorie ou collection dans laquelle vous faites votre recherche. Donc là, nous sommes dans les arbres généalogiques, vous allez avoir tout simplement naissance, décès et mariage. Naissance, c'est en orange parce que vous l'avez déjà saisi dès le départ, mais vous pouvez évidemment là saisir décès et mariage. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur plus et le plus vous donnera d'autres filtres. Voilà. Alors, dans ce que je viens de vous dire, donc dans les filtres qui sont suggérés de façon qui sont dynamiques en fonction de votre recherche. Vous voyez ici l'exemple si vous faites une recherche dans les collections des documents militaires, ça va vous donner. Tout à l'heure, nous avons vu que dans les arbres généalogiques, dans la catégorie des arbres généalogiques, c'était naissance, mariage et décès. Ici, vous voyez que c'est naissance, le service militaire et la résidence. Et il y a toujours évidemment la possibilité de cliquer sur plus pour accéder à d'autres filtres. Donc, vous avez accès quand même à tous les filtres, mais les filtres qui vous sont proposés en premier sont ceux qui sont pensés, qui sont retenus comme étant les plus pertinents pour la recherche que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Donc c'est censé être plus efficace, plus rapide et évidemment en espérant vous donner les résultats qui sont les plus pertinents aussi. Donc voilà, ici vous voyez que vous continuez à avoir
accès à tous les filtres. Donc ici, nous sommes toujours dans la catégorie militaire, ici dans la section du service militaire. Donc vous avez comme filtre la naissance, service militaire, résidence. Et puis évidemment, si vous voulez faire une recherche avancée en saisissant de nouvelles informations, vous pouvez de toute façon le faire ici en cliquant sur plus. Et ça garde votre votre barre de recherche en gardant les informations, les filtres que vous avez déjà appliqués. Évidemment, à chaque fois, il faut bien cliquer sur appliquer que vous voyez ici en orange pour pouvoir insérer, ajouter la nouvelle information dans la recherche. Donc vous voyez tout ça ici. Vous avez toujours accès à ce plus dans le nouveau formulaire de recherche. Voilà. Alors, voici ici, vous voyez les deux icônes qui sont différents. Alors, le premier correspond à un arbre généalogique. Le deuxième correspond à un document. Donc c'est tout simple. Ceci est pour vous montrer la différence d'un résultat qui provient d'un arbre généalogique et de résultat qui provient d'une collection de données historiques, de documents. Donc vous voyez en un clin d'œil ce qui vient d'un arbre ou ce qui vient d'un document. Ensuite, sachez que quand vous cliquez sur un document, parce que vous savez, si vous êtes ici par exemple et vous cliquez sur consulter, vous allez pouvoir donc voir le détail du résultat. Vous allez voir ça ici. Alors ça va être ouvert dans un nouvel onglet, ce qui est donc très pratique parce que vous pouvez revenir dans l'onglet précédent et retrouver facilement votre formulaire de recherche. Mais vous pouvez aussi cliquer ici sur ce nouvel onglet sur retour aux résultats de recherche. Donc dans la même page, vous allez revenir à votre formulaire de recherche. Donc il n'est pas forcément obligatoire de faire ça. Il vous suffit juste de changer d'onglet et de repasser sur le précédent. Donc vous pouvez garder un onglet pour les résultats et un onglet donc pour le formulaire de recherche où vous avez aussi déjà les résultats. Mais là vous voyez en fait le détail des résultats qui vous intéressent. Alors, ici, vous voyez la différence dans cette page des résultats. Vous voyez que certains sont en gris et certains sont en noir. Donc, la différence en un clin d'œil, vous voyez ici, ce qui est en gris, ce sont les documents que vous avez déjà vus. En noir, les documents que vous n'avez pas encore consultés. Donc, de cette façon, c'est très simple et vous pouvez voir ici comment, vous pouvez voir en un clin d'œil ce que vous avez vu ou ce que vous n'avez pas encore vu. Donc c'est très pratique. Vous voyez la différence, ça c'est en gris et ça donc c'est en noir. Donc ce que vous avez déjà consulté et ce que vous n'avez pas encore consulté. Voilà, alors revenons sur la première page donc de l'onglet recherche, donc sur le formulaire de recherche. Vous voyez donc en haut le formulaire de recherche, au milieu les types de documents. Vous pouvez donc cliquer dessus. Vous voyez par exemple le premier c'est sur les recensements, le dernier ici le service militaire. Si vous cliquez sur la flèche, vous allez voir défiler d'autres catégories, ici par exemple l'immigration, les voyages ou les journaux, et ça se termine ici avec les cartes. Alors sachez que si vous cliquez sur directement dans ces catégories, vous allez retomber, et oui vous le voyez, sur l'ancien formulaire de recherche. Vous voyez qu'il y a là c'est le formulaire de la recherche simple, avancée plutôt. Vous pouvez passer sur la recherche simple en cliquant sur masquer la recherche avancée. Alors sachez que c'est donc toujours l'ancien formulaire qui va être bientôt remplacé par le nouveau que je viens de vous montrer. Mais si vous utilisez MyHeritage jusqu'à présent que en version mobile sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous savez que
en version mobile, c'est encore l'ancien formulaire qui est en place et qui doit aussi être changé prochainement. Donc c'est ce que ne vous étonnez pas si c'est ce que vous avez vu en cliquant directement sur les catégories si vous avez déjà accès au nouveau moteur de recherche. Et puis en bas de la page de cette page de recherche, vous avez les nouvelles collections qui sont les nouvelles collections ou celles qui sont mises à jour, qui sont mises en évidence. Comme ça, vous ne manquez rien de ce qui vient d'être ajouté, puisque les ajouts de nouvelles collections, les mises à jour sont très fréquents. Donc de cette façon, vous êtes à jour. Si vous cliquez ici sur voir tout, c'est intéressant de le savoir, vous allez arriver directement sur le catalogue des collections. Donc vous allez pouvoir voir une liste de toutes les collections. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez voir ceci apparaître. Vous pouvez aussi accéder à ce catalogue de collections en cliquant ici. Vous voyez l'onglet en haut à droite, l'onglet recherche. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez l'option catalogue des collections. En cliquant ici, vous allez aussi tomber sur ce catalogue. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce catalogue. Vous pouvez évidemment faire une recherche par pays. Si vous tapez France, vous le voyez ici, vous allez donc avoir un accès, vous allez voir apparaître les collections qui sont disponibles pour la France. Vous pouvez faire une recherche évidemment en utilisant les filtres. Si vous voulez faire une recherche de collection en fonction du nombre de documents ou en fonction des noms des collections, c'est là que vous pouvez aussi le faire. Vous voyez sur le côté gauche que vous avez en fait une liste donc de catégories de collections, les recensements par exemple ou les arbres généalogiques, immigration et voyage. Donc si vous voulez voir les collections d'une seule catégorie, vous cliquez ici. Si par exemple vous voulez voir seulement toutes les collections qui sont dans les journaux, vous cliquez sur journaux et ça va vous donner la liste, le catalogue de tous les journaux qui sont disponibles sur MyHeritage. Évidemment, vous pouvez affiner aussi par lieu, donc c'est-à-dire par pays. Donc là, je vous montre l'exemple du Canada, par exemple. Si vous cliquez sur Canada, vous allez voir donc le catalogue de toutes les collections qui sont disponibles pour le Canada. Et vous voyez sur le côté gauche que vous pouvez encore affiner. Donc affiner davantage. Quand vous allez passer dessus avec la souris, vous cliquez et ça va vous donner la possibilité de choisir quelle région vous intéresse pour le Canada. Et ensuite, donc, en cliquant dessus, vous allez obtenir une nouvelle liste filtrée qui va vous montrer les collections qui sont disponibles, par exemple pour le Québec ou pour l'Ontario, en fonction de ce que vous avez saisi. Vous pouvez aussi affiner par année, enfin ce serait plutôt par siècle, donc vous pouvez choisir si vous savez quelle période vous intéresse dans les documents que vous recherchez. Voilà, vous pouvez ici affiner aussi selon les années. Et puis vous pouvez aussi filtrer le catalogue avec les collections qui comportent des images seulement. Donc si vous cliquez dessus, si vous cochez et que vous cliquez, ça va vous donner dans ce cas-là les collections, dans le cas que nous voyons en ce moment, du Canada qui comportent des images. Donc seulement les collections qui comportent des images, car vous savez, il y a aussi des collections qui ne comportent pas des images, c'est-à-dire que vous n'avez pas de numérisation des documents même, mais quand vous avez votre résultat et que vous l'ouvrez, vous avez les informations qui sont dans le document, mais il n'y a pas d'image du document. Donc si vous voulez absolument des résultats avec les images des documents, vous pouvez cocher ici, voir uniquement les collections avec images. Pour chaque collection, c'est très facile de voir s'il y a des images ou pas, parce que vous voyez ici Canada, journaux français par exemple, vous voyez à chaque fois évidemment il y a images dessous, puisque nous avons filtré avec ce filtre des images. Donc vous voyez facilement si on a un coup d'œil quelles sont les collections sans images ou avec images. Voilà, donc
les améliorations qui sont à venir, parce que je vous l'ai dit, les développeurs continuent à travailler dessus. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Si vous utilisez déjà ce moteur de recherche donc depuis le mois d'août, n'hésitez pas à remonter à nous faire savoir vos commentaires et suggestions, parce que les développeurs continuent à travailler dessus pour l'améliorer. Alors évidemment, bientôt, le nouveau moteur de recherche, le nouveau formulaire de recherche que vous venez de voir sera aussi disponible dans la version mobile. Donc si vous utilisez votre application, l'application de MyHeritage, ou tout simplement vous utilisez MyHeritage mais seulement en version mobile, par exemple sur une tablette, vous savez que vous avez accès seulement à l'ancien formulaire. Donc ça va bientôt arriver, le nouveau formulaire sera bientôt mis en place. Il y aura la possibilité aussi prochainement de pouvoir exclure les arbres généalogiques des résultats de recherche. Si vous voulez faire une recherche et ne voir que les résultats qui viennent de documents et pas du tout d'arbres généalogiques, il y aura aussi ce filtre qui va être ajouté. De même, il sera possible de faire une recherche plus spécifique au niveau géographique, c'est-à-dire que vous pourrez afficher les résultats de collections spécifiques en saisissant un filtre géographique, c'est-à-dire que s'il y a une collection, par exemple une collection militaire qui est au niveau national, qui concerne un pays entier, il y aura la possibilité dans le formulaire de recherche de saisir le filtre, par exemple pour chercher seulement une région particulière d'un pays. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller dans le catalogue des collections pour faire ce filtre. Vous pourrez directement ajouter ce filtre géographique dans le formulaire de recherche. Donc ça va venir aussi. Et bien sûr, d'autres choses encore que vous verrez bientôt. Il y aura aussi la possibilité de partager les documents intéressants. Quand vous découvrirez un document qui peut intéresser une tante, une cousine, et que vous avez envie de le partager, il y aura une fonctionnalité très pratique qui pourra permettre facilement de partager ce document avec d'autres personnes. Ça va venir aussi. Et puis évidemment, les développeurs travaillent à l'amélioration de la logique du moteur de recherche, c'est-à-dire à faire en sorte que les résultats soient de plus en plus pertinents et pour évidemment améliorer l'expérience de recherche, parce que évidemment ce qu'on veut à la base quand on fait une recherche, c'est d'avoir les résultats que nous cherchons. Donc les développeurs continuent à travailler sur ce point pour améliorer cette logique. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir écouté cette présentation. Alors, avant de passer aux annonces et surtout aux questions, je vais désigner un gagnant au hasard parmi vous qui êtes là aujourd'hui en train de nous écouter. Alors, quelques secondes. Alors, félicitations, monsieur Jean-Luc Moussu. Alors, monsieur Moussu, je vais vous contacter par email pour mettre à jour votre site. Vous avez donc gagné un abonnement complet d'une année à MyHeritage. Si vous êtes en formule gratuite, je mettrai vous allez donc recevoir l'abonnement complet. Si vous êtes déjà en complet, vous allez avoir une année supplémentaire sur votre abonnement. Donc vous allez maintenant avoir accès à partir d'aujourd'hui pour une année à toutes les fonctionnalités de MyHeritage, c'est-à-dire tout ce qui est correspondance, les smart matches, les record matches, le vérificateur de cohérence des arbres. Vous allez pouvoir évidemment, vous aurez un accès complet à la base de données de MyHeritage, et vous aurez aussi un accès complet aux fonctionnalités avancées de l'ADN. Et évidemment, si vous utilisez aussi le logiciel Family Tree Builder, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités également dans le logiciel. Alors, je vous rappelle que vous pouvez voir ce webinaire puisqu'il est enregistré dès demain au plus tard sur le site familytreewebinars.com. Je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu dans 2 semaines exactement.
Cette fois, nous verrons un bilan de l'année. Je vous montrerai nous ferons un bilan des nouvelles fonctionnalités et collections de MyHeritage de l'année 2020. Donc, je vous retrouve dans 2 semaines pour ce bilan ensemble. Je vous rappelle donc que vous pouvez voir tous les webinaires précédents gratuitement à votre guise sur le site de Family Tree Webinars, mais vous pouvez aussi les revoir dans la base de connaissances de MyHeritage. Vous pouvez, dans cette base, vous allez pouvoir accéder à des articles et à des vidéos pratiques pour vous aider à mieux utiliser MyHeritage, mais vous pouvez voir évidemment tous les webinaires et d'ailleurs aussi les Facebook Live. Voici si vous ne connaissez pas cette base de connaissances, voici l'URL, le lien education.myheritage.fr. Avant de passer aux questions, je vous rappelle du partenariat que nous avons fait avec Mixtiles. Alors, si vous ne connaissez pas, vous l'avez peut-être déjà vu dans dans le site familial, dans la section des photos, vous avez peut-être vu un bouton qui s'appelle créer une décoration murale. Alors, créer une déco murale, en fait, vous pouvez choisir vos photos préférées que vous voulez imprimer, qui seront en fait imprimés par Mixtal avec lequel nous avons fait un partenariat. Ce sont des carrés de 20 cm sur 20 cm que vous pouvez coller et recoller à votre guise sur vos murs. Il n'y a pas besoin de faire de trous, ça n'abîme pas les murs. C'est très pratique si vous voulez déplacer les photos. Vous pouvez évidemment coloriser et sublimer les photos avant de faire la sélection. Donc je vous invite, c'est un beau cadeau pour les fêtes. En ce moment, ça a été lancé le mois dernier, donc il y a toujours 50% de réduction sur les commandes de plusieurs impressions et notamment aussi la livraison gratuite dans le monde entier. Donc je vous invite à aller vérifier dans la section photo de votre site familial pour voir de quoi il s'agit et si vous voulez en savoir plus évidemment, vous pouvez aller dans le blog de MyHeritage, ça avait été annoncé le 12 octobre. Donc je vous invite à lire le billet de l'annonce. Et puis évidemment, ça c'est plus récent, c'est l'abonnement cadeau, c'est nouveau. Ça faisait plusieurs années d'ailleurs que les utilisateurs nous le réclamaient de pouvoir faire un abonnement cadeau. Et donc ça tombe bien, les fêtes arrivent, mais évidemment vous pouvez l'offrir sans raison ou pour un anniversaire par exemple. Ça a été annoncé ce mois-ci. Donc vous avez la possibilité avec cet abonnement cadeau d'offrir 6 mois ou 1 an d'abonnement complet à MyHeritage à un proche. Dès l'instant où alors vous voyez ici le lien myheritage.fr/gift. Vous allez voir, c'est très simple. Dès l'instant où vous avez choisi le destinataire qui va recevoir votre cadeau, cette personne va recevoir un email l'informant de son cadeau et comment activer son abonnement avec un code d'ailleurs qui est valable plusieurs mois, donc il peut l'activer tout de suite ou un peu plus tard. Là, ça vient d'être lancé, donc les abonnements cadeaux sont aussi disponibles en ce moment avec une réduction de lancement de 50%. Donc si je me souviens bien, 6 mois en ce moment, vous pouvez l'offrir au prix de 69 € et l'abonnement de 1 an au prix de 109 €. Donc n'hésitez pas si vous voulez offrir à quelqu'un un abonnement complet de 6 mois ou de 1 an, donc je vous conseille d'aller voir sur ce lien myheritage.fr/gift. Et puis, si vous voulez en savoir plus aussi, je vous invite à lire l'annonce dans notre blog qui date du 16 novembre dernier. Voilà. Alors, nous voici arrivés à la dernière étape. Alors, je vais devoir prendre le temps de lire un petit peu vos questions puisque je n'ai pas eu évidemment le temps de les découvrir pendant que je vous parlais. Quelqu'un demande si tous les filtres sont accessibles à tout le monde ou il y a des filtres qui sont liés à la formule payante. Non, vous avez accès à tous les filtres. Même si vous êtes en formule gratuite, vous avez accès à tous les filtres. Et vous avez ensuite accès aussi, vous pouvez voir tous les résultats
Dès l'instant où vous allez cliquer sur un résultat, sur le bouton consulter, c'est là que vous allez être bloqué si vous n'avez pas l'abonnement payant qui vous donne accès à la base de données. Mais faire la recherche et voir s'il y a des résultats, ça vous pouvez le faire en formule gratuite. Voilà. Alors, une autre question. Alors, ça c'est une autre question que je répondrai peut-être à part puisque ça concerne la généalogie génétique et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, quelqu'un demande si s'il va y avoir bientôt des nouvelles collections pour la France. Oui, c'est imminent. J'ai posé on me l'a dit justement ce matin, mais j'ai posé la question de quand ça va arriver. J'ai pas encore eu de réponse, mais je sais que ça va être imminent parce que justement on m'a prévenu que des collections françaises sont sur le point d'être ajoutées. Donc oui, vous le verrez apparaître donc dans la page. La première page donc quand vous cliquez sur l'onglet recherche dès que ça sera mis en ligne, mais je pense que parce qu'il s'agit de collections pour la France, nous l'annoncerons aussi dans le blog. Donc je vous conseille à aller voir le blog pour ne pas manquer la sortie. Alors, depuis quelques mois, je n'ai plus accès au moteur de recherche. Bon, alors là, je vous invite certains, je vois que c'est des questions qui concernent vraiment le support. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas, allez sur la page de MyHeritage, vous voyez, allez dans votre site, le site familial, je veux dire de MyHeritage, allez en bas, dans le pied de page, vous allez voir Contactez-nous. Vous allez tomber directement sur la page qui vous permet d'accéder, alors ou au centre d'aide, si vraiment vous voyez que votre problème peut être résolu facilement par une explication dans un article du centre d'aide, où vous avez accès, vous avez le numéro de téléphone qui correspond à votre pays pour contacter directement par téléphone l'équipe du support. Sinon, il y a un formulaire pour contacter le support. Sinon, je peux vous le dire, vous allez directement à support@myheritage.fr et donc vous écrivez .com par exemple, pardon, support@myheritage.com et vous allez pouvoir envoyer un mail à l'équipe du support si vous avez un problème technique. Alors, quelqu'un demande est-il possible de trier et de filtrer donc les résultats? Alors, le tri que vous pouvez faire, c'est justement le tri par catégorie. Comme je l'ai montré, si vous faites une recherche et que vous voulez l'affiner ensuite, vous pouvez décider de voir les résultats que pour une catégorie, une collection spécifique, pour un siècle spécifique. Vous pouvez aussi voir, mais sans faire le tri, c'est-à-dire vous n'allez pas mettre ça à part, mais vous allez voir les résultats que vous avez déjà vus. Donc c'est le tri que vous pouvez faire. Alors, je vois une autre question. Alors, dans le filtre, quelqu'un a fait une bonne remarque. C'est une bonne question. Quelqu'un a remarqué quand vous êtes dans la barre de recherche et vous avez le filtre plus qui vous permet d'ajouter un enfant ou c'est écrit fratrie, donc un frère ou une sœur. La question est-ce que on peut en ajouter qu'un? Effectivement, c'est le cas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage n'est pas vraiment intéressant d'alourdir le formulaire de recherche avec beaucoup trop d'informations. C'est vrai que vous pouvez saisir seulement un enfant pour une personne que vous avez saisie dans la barre de recherche. Donc vous pouvez ajouter un enfant à cette personne et un frère ou une sœur. Vous ne pouvez pas ajouter plus d'un enfant ou d'un frère ou une sœur. Donc c'est vrai, vous avez bien remarqué, c'est effectivement le cas. Vous pouvez ajouter un de chaque, mais pas plus. Voilà. Alors quelqu'un demande s'il va y avoir des collections pour la Tunisie. Pas que je sache. Pas que je sache, mais je peux demander. De même pour Algérie-Maroc. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Non, pas que je sache.
Si c'est le cas, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs français qui sont intéressés, donc ça serait aussi annoncé dans le blog, évidemment. Quelqu'un demande s'il y a un lien entre Family Search et MyHeritage. Partenaire, mais c'est un site de généalogie qui est indépendant du nôtre, avec lequel nous avions fait un partenariat. Je me souviens que nous avions annoncé il y a très longtemps. Je voulais dire 2012, peut-être pas, peut-être que c'était 2013, mais il y a longtemps on avait fait un partenariat. C'est pour ça que sur le site de MyHeritage, vous allez avoir les résultats, nous l'avons vu tout à l'heure dans la présentation, vous allez avoir des résultats d'arbres généalogiques qui peuvent provenir effectivement du site de Family Search, parce que nous avons un partenariat avec eux, mais c'est un site de généalogie séparé du nôtre. Quelqu'un d'autre demande le lien du blog. Oui, bonne question. Alors, c'est tout simplement blog.myheritage.fr et vous pouvez y accéder aussi facilement quand vous êtes sur le site de MyHeritage, dans votre site familial. Vous descendez aussi et vous allez voir que dans le menu du pied de page, vous allez voir blog. Si je me souviens bien, c'est du côté gauche et vous allez arriver ainsi directement sur notre blog et je vous invite effectivement à le garder, à le suivre pour ne rien manquer. Quelqu'un d'autre demande, vous êtes curieux aujourd'hui au niveau des autres sites de généalogie, quelle est la relation entre MyHeritage et Genie? Alors Genie, qui est aussi un site de généalogie séparé mais plus indépendant, puisque Genie a été racheté par MyHeritage. Alors cette fois c'est aussi en 2012, je me souviens bien. Donc cela fait en novembre 2012, je pense que nous avons que Genie fait partie de la famille de MyHeritage. Donc là vous voyez, il y a un lien beaucoup plus proche. Alors, voyons s'il y a encore d'autres questions. Alors, quelqu'un demande au sujet de Family Tree Builder. Oui, alors c'est le logiciel de MyHeritage. C'est vrai que cette année, je n'ai pas fait de webinaire dessus, mais si beaucoup de personnes effectivement le désirent, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui sont sur le logiciel. On peut envisager effectivement, je peux faire une présentation bientôt sur le logiciel Family Tree Builder pour vous montrer comment ça marche. Voilà, je pense que si je n'ai pas répondu à vos questions maintenant, c'est parce que certaines font référence à un problème technique. Alors je vais vous renvoyer vers l'équipe du support ou pour quelques questions, font référence à la généalogie génétique. Alors je vous invite à aller voir justement les webinaires précédents de l'année parce que nous en avons plusieurs sur la généalogie génétique et aussi d'aller sur la base de connaissances. Vous allez voir, il y a une section ADN qui va pouvoir vous être très utile pour accéder au logiciel. Quelqu'un demande comment accéder au logiciel de Family Tree Builder. Allez aussi dans votre site familial et allez en bas de page. J'espère que je me trompe pas, vous allez accéder, je pense, au logiciel directement en bas du pied de. Ouais, je suis en train d'y penser. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Je crois que oui, parce que comme moi je l'utilise, j'ai oublié où est-ce qu'on accède. Parce que c'est évidemment installé sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas, je crois que oui, en pied de page, vous devriez avoir un lien pour accéder au logiciel. Mais si vous voulez, la dame donc qui pose la question, je vais vous envoyer le lien directement par email. Voilà. Très bien. Ah, quelqu'un demande le lien du blog. Non, je ne l'ai pas montré dans la présentation, je l'ai dit, je vous le redonne ici, c'est blog.myheritage.fr. Voilà. Et dans le site, vous devez être connecté dans votre compte, dans votre site familial pour voir le lien du blog en bas. Quelqu'un dit que vérifier ne le voit pas et vous devez être connecté. Voilà. Mais sinon, je vais vous l'envoyer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas
à nous envoyer vos commentaires sur le nouveau moteur de recherche parce que j'enverrai tout ça aux développeurs. Et donc, je vous dis à bientôt dans 2 semaines, donc pour le dernier webinaire de l'année où nous allons revoir tout ce que nous avons lancé cette année. Et entre-temps, il y aura quelque chose de nouveau. Donc, vous découvrirez ça avec moi dans 2 semaines. Donc, je vous dis à bientôt et merci pour votre présence aujourd'hui.